Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 5 octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Deuxième journée, ce dimanche 5 octobre 2025, de la visite du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, dans la région de Tillabéri. Ce dimanche, le général Tchani était l'hôte de la population de Terra, où un accueil chaleureux lui a été réservé. Hier, samedi 4 octobre, le président de la République était à Tillabéri. Objectif donc de ce déplacement dans la région du fleuve et de marquer sa solidarité aux populations de cette région déstabilisée par des attaques de groupes armés non étatiques depuis une dizaine d'années. Mais aussi, le général Tchani a fait ce déplacement pour encourager les forces de défense et de sécurité dans le combat qu'elles mènent pour sécuriser la région et le pays en général. Devant les éléments de forces de défense et de sécurité, le président de la République, général d'armée Abdourahmane Tchani, a reconnu tout le travail énorme que ces soldats mènent nuit et jour. Un extrait de son intervention. Les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices. Au nom du peuple nigérien souverain, recevez nos condoléances les plus émues. À l'ensemble de nos martyrs, civils comme militaires, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur accorde sa miséricorde et les accueille dans son paradis Firdaus. Amin. Que leur âme repose en paix. Nous faisons face à une situation d'insécurité, à une guerre totale. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux stratégiques et géopolitiques qui sous-tendent cette situation à laquelle nous faisons face avec dignité. L'ennemi, les mercenaires et leurs sponsors n'hésitent sur aucun moyen au-delà des principes moraux élémentaires pour saper notre détermination. Mais Inch'Allah, notre détermination sera infaillible. Nous nous battons pour notre pays, le Niger. Nous nous battons pour notre confédération AES. Nous nous battons pour préserver la dignité, l'honneur et la sécurité de nos populations. Notre détermination n'a pas de limite. L'ensemble des FDS ont prouvé qu'ils sont le rempart contre lequel toutes les vagues d'assaut des mercenaires et leurs sponsors se sont écrasés depuis bientôt plus de 10 ans et vont continuer à s'écraser, Inch'Allah, pour les jours de combat qui nous restent et dont l'issue ne serait autre que le succès. Vous avez montré que vous êtes le pilier sur lequel notre nation, notre pays, la République du Niger repose. Et ce pilier, Inch'Allah, ne fissurera pas. Vous êtes le parapluie qui protège l'ensemble du peuple de la République du Niger, l'ensemble des communautés, sans distinction aucune, qui composent ce peuple vaillant et résilient. Vous êtes le parapluie, non pas pour le Niger uniquement et son peuple, mais pour l'ensemble de la Confédération.
parce que les sacrifices que vous avez consentis sont des sacrifices qui ont été consentis non seulement à l'intérieur des limites territoriales de la République du Niger, mais au-delà des limites de notre pays. C'est ensemble, la force unifiée fera face à toute velléité de déstabilisation. C'était là les mots tenus hier par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, devant les forces de défense et de sécurité. C'était à Tillabéri à l'occasion de sa visite dans la région du fleuve. Ce dimanche, le général Tchani était face des populations du département de Terra. Là-bas aussi, dans un message en langue nationale, le président Tchani a brossé la situation sécuritaire avant d'appeler la collaboration de toute la population face à cette menace qui plane dans la région. Le 5 octobre de chaque année est une journée dédiée aux enseignants à travers le monde où cette journée est célébrée. Cette année, la journée internationale des enseignants est célébrée sous le thème « Repenser l'enseignement comme une profession collaborative ». Cette journée est l'occasion ici au Niger pour les acteurs du secteur de l'éducation de rappeler les conditions de travail des enseignants. Donc, avant d'appeler à mettre tous les moyens nécessaires pour améliorer leurs conditions. Un extrait de la réaction de l'acteur de l'éducation, Braham Momouni. C'est une journée consacrée pour, en tout cas, faire le rappel sur les rôles de l'enseignant dans le processus de l'éducation. Et donc, c'est une façon aux enseignants de s'exprimer par rapport à leur en tout cas, contribution pour le développement de l'éducation, pour aussi interpeller les responsables administratifs donc des ministères en charge de l'éducation par rapport aux conditions de travail et de vie des enseignants. L'objectif en fait c'est d'insensibiliser également la communauté nationale, tous les acteurs éducatifs, afin que les conditions en tout cas nécessaires soient réunies pour faire en sorte que l'éducation s'épanouisse dans un pays comme le nôtre et de faire en sorte que tous les acteurs s'engagent afin de donner la possibilité à tous les enfants de bénéficier d'une éducation de qualité. Nous sommes malheureusement dans une période où la majorité des enseignants sont des contractuels. Et quand on dit contractuels, ça veut dire que c'est des agents qui sont dans une situation en tout cas précaire. La formation également de ces enseignants-là mérite une attention particulière parce que vous avez beaucoup d'enseignants effectivement qui n'ont pas les compétences requises pour faire face à leurs responsabilités d'enseignement. Et très souvent, on remarque également que même les pécules qui sont versées à ces enseignants tardent donc à être versées. Et donc il y a assez de choses sur lesquelles les enseignants ont besoin d'être soutenus. Le matériel didactique nécessaire, notamment les manuels, les guides, souvent manque. La formation continue qui devrait permettre de parfaire leur qualification également manque. Après quelques jours d'accalmie, les activités prévues orageuses ont repris sur le pays. En tout cas, entre samedi et dimanche 5 octobre 2025, plusieurs localités, dont Niamey, la capitale, ont été arrosées comme l'a prévu la météorologie nationale dans ses prévisions. Ousmane Bawa, chef service prévision de la Direction nationale de la météo. La deuxième décade du mois de septembre, à partir du 10, on a quand même une accalmie. On voit très bien que nous avons une situation neutre ici, donc on aura une accalmie. Mais on se rappelle toujours de notre prévision d'avril 2025 où nous avons prévu une fin de saison tardive. Une fin de saison tardive, c'est-à-dire que on peut, en fonction de localité, que ce soit la partie ouest ou est ou centre du pays,
la saison d'hivernage va aller jusqu'en fin septembre, début octobre sur plusieurs localités du pays. Et nous avons prévu aussi des séquences sèches, parce que c'est cela aussi, c'est-à-dire des séquences sèches, c'est-à-dire c'est des pauses pluviométriques en fin de saison. Et elles sont quand même, nous avons prévu des pauses pluviométriques assez courtes en fin de saison. Donc c'est déjà une très bonne chose pour les cultivateurs. Si la pluie peut aller au-delà du mois de septembre et le début du mois d'octobre, c'est une très bonne chose. Déjà, il y a plusieurs cultures qui sont à un processus de maturation, de lever-maturation. Je pense on pense très bien que si la saison peut s'étendre jusqu'en fin octobre, le rendement sera meilleur que celui des années antérieures. Cette saison de pluie est une période du paludisme, une maladie aux lourdes conséquences malheureusement. Le palud se traite de plusieurs manières. En plus du traitement à base des produits pharmaceutiques, il existe aussi des traitements à base des plantes, bien que ce n'est pas informel. Donc c'est dans l'informel que ça se passe. Précision avec le docteur Abou Abdrahman, il est spécialiste en médecine, donc de santé publique. Je ne pourrais pas répondre de façon formelle sur la question parce que nous n'avons pas, moi à mon niveau d'abord, nous n'avons pas encore été confrontés à ce genre de situation. Et vous savez, en fait, les gens peuvent utiliser l'usage de ces plantes-là n'est pas aussi très formalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une documentation qui vous permet de dire que, voilà, que la personne, moi j'ai pris telle quantité de telle herbe. Et voilà, quand j'ai pris tel médicament, ça m'a créé des soucis. Mais je pense que les chercheurs vont trouver une voie dans ce sens-là afin donc, de relever s'il y a des questions d'interaction ou de fichage ou d'interaction médicamenteuse entre l'usage de ces plantes à guise de médicaments et les médicaments donc, classiques, modernes donc, qui sont donnés aux patients. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que j'avais dit tantôt que la plupart de nos médicaments sont des extraits donc, des plantes. Donc, supposez que si on extrait de la plante, on donne à la personne et que la personne continue à prendre aussi la plante, on peut aussi donc se poser la question, est-ce qu'il n'y aura pas un risque de surdosage par rapport à la molécule qui a été prise en compte dans cet état d'effet-là, quoi. Par exemple, quand vous prenez donc, les CTA, donc le combinaison thérapeutique à base d'artémisinine, et qu'en même temps que la personne aussi prend des extraits de plantes, donc de l'artémisia, c'est la même chose, en fait, ce sont les mêmes composés. Donc on peut se poser la question du risque donc, du surdosage qui peut arriver à ce niveau-ci. Mais pour l'instant, je pense que nous n'avons pas encore eu des références claires donc, par rapport à ce sujet afin pour pouvoir donc, éclairer donc, la population. La science est vaste et il y a aussi beaucoup de domaines qui n'ont pas encore été explorés par la science et que peut-être que la médecine traditionnelle aussi donc, l'a déjà fait. Donc vraiment c'est ça qui fait en sorte que quand vous prenez tous les ministères de la Santé, donc s'attelle à rapprocher ces deux aspects donc, de la vie sociale afin donc, de créer une certaine synergie pour pouvoir donc, renforcer donc, la prise en charge donc, des questions de la santé de la population. Donc la médecine traditionnelle et la médecine moderne donc, sont complémentaires. Donc il va falloir que maintenant, donc, quitte à nos systèmes donc, de pouvoir donc, les rapprocher afin de créer une meilleure synergie donc, pour pouvoir donc, apporter des solutions de santé à la population. Je pense qu'il faut bien structurer donc, la pharmacopée traditionnelle. Il faut la structurer, il faut l'organiser, il faut les encadrer. Donc, par rapport donc, à la délivrance, la fabrication, la délivrance donc, des produits ici donc, de la pharmacopée. Deuxièmement, il faut aussi à leur niveau aussi les sensibiliser pour qu'ils puissent aider à relayer aussi l'information. Et la troisième petite étape encore, c'est de continuer donc, le travail qu'on a l'habitude de faire, en fait, de sensibiliser par rapport à l'usage des médicaments non prescrits, que ce soit non prescrit par un médecin ou non prescrit par un médecin traditionnel,
qui en réalité donc aussi aurait déjà reçu donc les connaissances nécessaires donc en amont donc pour pouvoir donc bien administrer donc les médicaments. Donc vraiment je pense que c'est un travail de fond qu'il va devoir falloir faire. Bouclons ce journal avec cette importante saisie opérée par les éléments de l'Office central de répression des trafics illicites et de stupéfiants Orctis, dont les principaux acteurs et la cargaison ont été présentés officiellement à la presse le mercredi 3 octobre 2025. C'est une affaire de drogue estimée à plus de 51 kg d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Vous voyez tout cela avec Asama Ousseidou et Nasser Seydou. 51,7 kg, c'est le poids total de cocaïne saisi par les forces de défense et de sécurité avec plusieurs véhicules de marques différentes, des téléphones portables, des actes de cession. Tous ont été présentés ce vendredi matin à la presse. Au cours de cette intervention, un véhicule de type Toyota Highlander équipé d'un GPS pour sa traçabilité a été intercepté. La fouille du véhicule a permis la découverte de 47 briques de cocaïne d'un poids total de 51,7 kg soigneusement dissimulés sous la carrosserie. Un individu de nationalité nigérienne, ancien employé de plusieurs sociétés de transport voyageurs à Niamey, qui s'était mis au service d'un vaste réseau de trafic de drogue opérant dans la sous-région, a été interpellé. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le véhicule provenait d'Accra et à destination de Niamey, où la drogue allait être reconditionnée avant d'être acheminée à Agadez pour remonter au Maghreb. Plusieurs autres individus impliqués dans ce trafic sont activement recherchés à Niamey, à Agadez, au Ghana et au Mali. À Niamey, 2 autres individus ont été interpellés. 4 maisons de grande standing appartenant aux membres du réseau ont été identifiées et saisies. Les perquisitions effectuées ont permis de saisir plusieurs véhicules haut de gamme, plusieurs actes de cession immeubles bâtis et non bâtis. Conformément aux dispositions légales et en raison des liens présumés de ce trafic avec le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, le dossier qui relève de la compétence du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a été transféré à Niamey. La valeur marchande approximative de la drogue saisie est estimée à 2 585 millions de francs CFA. Le procureur de la République a tenu à féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité pour ces efforts, la énième du genre. Cette saisie a été possible par la coordination des efforts des services de sécurité et aussi le renseignement. Et cela témoigne de la détermination et des services de sécurité et aussi des populations dans le cadre de la lutte contre la drogue. Ce que nous sommes venus célébrer ici, c'est une victoire. C'est une victoire des services de sécurité, c'est une victoire de l'État nigérien. Et c'est un message aussi que l'État lance pour dire aux trafiquants que la détermination de l'État est intacte. La lutte contre la drogue va continuer de plus belle. Les trafiquants vont continuer à être traqués. Ils sont déterminés, nous sommes déterminés. L'État ne va pas reculer. Dans ce cadre, déjà des maisons de haut standing ont été saisies par l'OCRITIS. 4 maisons, c'est ça? Il y a des maisons et des écoles qui sont en train d'être identifiées aussi pour être saisies et mises sous main de justice. Vous voyez que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de monde dedans. Et c'est pour cela que de notre côté, du côté de l'État, il faut aussi que tous les services se mettent ensemble. Ce travail doit commencer par les parents, les organisations non gouvernementales ou organisations de la société civile et toutes les populations. Chacun de nous doit œuvrer, doit sensibiliser ceux qui sont à côté de lui pour que
il ne rentre pas dans ça. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS appelle une fois de plus à la vigilance et à la collaboration des populations car la sécurité et la stabilité du pays demeurent une responsabilité commune. Félicitations donc aux éléments de l'OCRTIS pour cet exploit. Merci Asma Oseydou pour le résumé. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.